téléspectateurs, bienvenue dans Flash d'information numéro 106 sur le coronavirus en Haïti et les décisions que l'État haïtien prend contre l'épidémie. La cellule scientifique craint le pire face à la menace de la pandémie pour le pays. Plusieurs membres de la cellule scientifique sont intervenus ce vendredi au Centre d'information permanente sur le coronavirus en vue de présenter les travaux déjà réalisés et des recommandations faites au gouvernement haïtien un mois après sa formation. Dr Gerda Kwaku n'a pas manqué de rappeler la mission de la cellule scientifique consistant à faire des recommandations à même de permettre d'amortir le choc de la maladie dans le pays. Le médecin dit craindre que le pays connaisse une augmentation significative des cas des personnes infectées par le COVID-19 dans les jours qui viennent, compte tenu du comportement de la population face aux risques que représente cette pandémie. Selon les prévisions des experts, plusieurs scénarios sont envisagés par la cellule scientifique. Si on contrôle la situation et si la population respecte les mesures préventives, la cellule prévoit 2000 décès sur le territoire. Dans le cas contraire, on pourrait comptabiliser jusqu'à 20 000 cas de décès et 3 millions de personnes infectées par la maladie, ce qui représente 25% de la population haïtienne. Pour sa part, le docteur Jacques Boncy s'est montré plutôt alarmant. Il fustige l'attitude malveillante et irresponsable de ceux qui émettent des doutes sur la présence du virus dans le pays. Il faut se préparer à l'éventualité d'une vague massive de contamination, se désole-t-il, estimant nécessaire de prendre le coronavirus au sérieux. Plus loin, la cellule scientifique a alerté sur le nombre de cas non officiels qui pourraient exister dans le pays. Les 72 cas officiels ne représentent qu'une tendance de la maladie, poursuit le coordonnateur de la cellule scientifique, le docteur Patrick Dely. En ce qui a trait aux recommandations, la cellule dit en avoir déjà adressé une dizaine à l'exécutive suivant les thématiques et la base des données probantes dont elle dispose. Bon nombre d'entre elles sont déjà exécutées par le gouvernement, dont la fermeture des frontières, l'interruption des activités scolaires, universitaires, la réduction des employés dans les entreprises, la distanciation physique, l'isolement pour toutes les personnes testées positives. Dans la liste des recommandations faites au gouvernement, le docteur Gerda Kwaku a insisté sur la stratégie de prévention primaire, la prise en charge des personnes atteintes du COVID-19 via un protocole de traitement et l'intensification de la campagne de sensibilisation massive sur le territoire. Toujours dans le cadre de la prévention, la cellule scientifique exhorte la population d'utiliser des tapis chlorés afin d'éviter toute éventuelle introduction de la maladie dans les foyers. La cellule scientifique conseille par ailleurs à la population de prendre l'habitude de se servir de la main non dominante quand elle touche un objet à la maison. Le docteur Kwaku profite de l'occasion pour présenter brièvement la méthodologie de cette cellule, laquelle est subdivisée en plusieurs sous-commissions dont la mission consistant à travailler entre autres sur la prévention, la prise en charge psychologique, la prise en charge des cadavres et des perspectives de recherche liées au COVID-19. Le docteur Wilcox Toyo, détenteur d'un master en psychologie, s'est plutôt penché sur les conséquences psychologiques qui pourrait découler de la situation à laquelle fait face le pays. Il recommande de pratiquer la méditation ainsi que le sport ajouté au sommeil régulier. D'une seule voix, les membres de la cellule invitent la population en général
apprend très au sérieux la maladie et le respect des mesures préventives afin de diminuer les risques de contamination et de propagation du virus. Chers téléspectateurs, c'était Codilog depuis Haïti pour Opi Production TV. Restez branchés pour le flash des formations. God bless! Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe est offerte le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après classe, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail.